Hello tout le monde, bienvenue, bienvenue pour ce live. Notre première rencontre officielle depuis l'annonce du lancement de 40 jours pour devenir l'amour, la femme de ma vie. Je suis super heureuse de vivre cette aventure avec vous. Si tu découvres cette aventure, tu es la bienvenue. Si tu fais déjà partie de la communauté, merci d'être ici, bienvenue à toi et toutes mes excuses pour le flou artistique qu'il y a eu autour du lancement. Certaines personnes, je sais, m'ont écrit sur Facebook, sauf que j'ai plus accès à mon compte Facebook depuis 3 jours. Donc, j'ai pas pu vous répondre. J'ai vu qu'il y avait des questions sur comment on rejoint la commu, où est-ce que ça se passe, comment ça se passe. Sauf que je n'ai plus accès pour l'instant à mes comptes Facebook, donc je peux pas vous répondre. Et je m'excuse pour ça. Et comment ça peut être plus fluide que ça? Mais en même temps, c'est super intéressant. Et du coup, j'ai plein de choses pour ce bilan de première semaine. J'ai plein de choses à partager avec toi. Puis alors, si tu es en plus entrepreneuse, il y aura des choses aussi par rapport au business, au lancement du business. Et ouais, ça a été une première semaine très intéressante. Donc, juste pour redonner un petit peu le contexte de cette aventure, de la création de cette communauté. Alors, ça fait 10 ans que je suis entrepreneuse. Ça fait 11 ans que je suis entrepreneuse. Ça fait 9 ans que je suis entrepreneuse en ligne. Ça fait presque 13 ans que je suis mariée à un empathe, guérisseur, hypersensible. Et je suis moi-même hypersensible et empathe. Et j'ai découvert ça sur le tard. Ça fait à peu près 9 ans non, un peu plus, ça fait à peu près 10 ans, 10-11 ans que j'explore vraiment le côté hypersensible et que j'ai mis ce mot-là dessus. Avant ça, j'explorais juste l'énergie. Je savais que j'étais un petit peu bizarre, que j'étais un petit peu perchée, qu'il y avait des choses qui se passaient au-delà de ce qu'on peut voir. Et quand j'ai rencontré Anthony, c'était comme « Ah, toi aussi, t'es bizarre !» Deux bizarres qui se rencontrent, merveilleux. Et puis ensemble, on a vraiment exploré les méandres de l'inconscient, de l'éveil spirituel, de notre éveil à nous-mêmes et à notre potentiel, à notre magie, à nos capacités, à la puissance de l'inconscient, à la puissance des schémas, à l'impact de notre enfance sur notre vision du monde et à quel point c'est important de se défaire de nos traumas, de nos blessures, des croyances qu'on a héritées de notre enfance pour pouvoir vraiment vivre, expérimenter cette incarnation de la plus belle façon possible pour nous. Et c'est une exploration. C'est une exploration sans fin. On m'a posé plein de fois la question depuis un certain nombre d'années, on m'a posé plein de fois la question, mais Anaïs, mais ça s'arrête quand? Quand est-ce que c'est bon, je suis guérie et puis tout va bien et ça finit un jour? Et j'ai pas la réponse à cette question, mais spontanément et en écoutant l'énergie, la conscience, il y a un truc de, en fait, si ça s'arrête, tu n'existes plus. Parce que tout ce qui vit, tout ce qui est, en matière ou énergétiquement, est constamment en mouvement. Donc, si ta question c'est est-ce que le mouvement de ta vie va s'arrêter? Non. Non, le mouvement de la vie ne s'arrête jamais. Donc forcément, le mouvement de tes émotions, le mouvement de tes sentiments, le mouvement des pensées, le mouvement des choix, le mouvement des... Pardon si j'ai fait un bruit bizarre. Le mouvement de vie, il peut pas s'arrêter. Il est. C'est dans notre nature d'être en constante
évolution, comme tout sur Terre. Et la Terre exprime tellement bien ce côté-là où est-ce que tu te dirais un arbre il va arrêter de grandir ou il va arrêter de ses feuilles vont arrêter de tomber un jour et puis il y aura plus jamais de nouvelles feuilles? Oui, s'il meurt dans la matière. Après, il ne disparaît pas, il se transforme. Comme tout, rien ne disparaît, tout se transforme. Par contre, sa forme va être différente. Donc la forme de ce qu'on traverse va être différente, mais le mouvement sera toujours. Donc on doit faire la paix avec le mouvement. Et pour moi, c'est une part cruciale de devenir la femme de ma vie. Faire la paix avec le mouvement. Faire la paix avec ces moments de flottement, ces moments de je ne sais pas. Ces moments aussi de tempête émotionnelle. Parce qu'en tant que femme, on est cyclique, on a des émotions qui sont très fortes, on a des cycles qui sont importants, qui sont intenses. On a une sensibilité qui est particulièrement puissante, qui s'exacerbe au fur et à mesure des années. Là, la Terre, elle est énergétiquement, il y a une élévation qui est juste dingue, donc on s'accroche. Et en fait, au plus on s'accroche, justement, au plus c'est difficile. Donc l'invitation pour moi, en tant que femme, c'est de lâcher. En tant que femme, notre plus grand challenge en ce moment, c'est de lâcher. C'est de laisser. En anglais, on dit surrender. C'est se remettre entre les mains de l'univers. Et personnellement, en tout cas, quand je me connecte à être la femme de ma vie, il y a cette énergie de recevoir, de douceur et de surrender, de me laisser être, de me laisser aller, de me laisser porter par l'univers. Comment est-ce que ça résonne pour toi? Toi, quand tu penses à devenir la femme de ta vie, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce qui s'éveille en toi? Qu'est-ce que ça fait émerger comme sensation? Puis ça, c'est une question que j'aimerais que tu te poses ces prochains jours, si tu as envie d'embarquer dans cette aventure avec moi. Ça ressemble à quoi? Ça se ressent comment d'être la femme de ma vie? Ou l'homme de ma vie, si tu es un homme, vous êtes les bienvenus, messieurs. Puisque de toute façon, on a tous à la fois l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc, messieurs, vous êtes toujours les bienvenus dans mes espaces, même si je m'adresse spécifiquement aux femmes aujourd'hui, puisque c'est vraiment le thème, devenir la femme de ma vie, devenir l'amour de ma vie. Donc, c'est quoi pour moi l'énergie d'être la femme de ma vie? C'est quoi pour moi l'énergie d'être l'amour de ma vie? Déjà, lequel résonne le plus énergétiquement pour toi? Je me pose la question depuis 2 jours. Je me suis dit, tiens, il y a eu des résistances aussi au lancement. Et ce lancement, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est qu'il n'y a rien de préparé. J'ai eu vraiment l'inspiration et j'ai lancé tout de suite. D'où les bugs techniques, d'où tout ça. Mais il y avait un truc de je t'embarque avec moi dès le début et ça n'a pas besoin d'être parfait parce que justement, I surrender, je fais confiance au processus. Et faire confiance au processus, c'est facile quand tout glisse, mais comment est-ce que je fais confiance au processus quand ça ne glisse pas sur moi? Est-ce que je vais forcer ou est-ce que je vais revenir à moi, ramener l'énergie à moi, revenir dans mon centre, relaxer, respirer, connecter à l'univers, connecter à la source, respirer et revenir à mon féminin, demander et recevoir, demander à être soutenu, m'ouvrir à être soutenu et recevoir. Et c'est tout un processus. C'est tout un processus, mais c'est tellement passionnant. C'est tellement passionnant de s'éveiller à soi-même. C'est tellement passionnant, donc en fait, non, ça se finira jamais. Mais heureusement,
Et la forme changera, c'est-à-dire que les questions que je me posais il y a 10 ans, ce sont plus les mêmes que ce que je me pose aujourd'hui. Les défis que je traverse aujourd'hui sont plus les mêmes. Par contre, oui, ça me ramène parfois aux mêmes souvenirs d'enfance. Et c'est juste que mon inconscient a engrammé différentes choses par rapport aux mêmes souvenirs. Dans un seul souvenir, il peut y avoir tellement, tellement, tellement de choses qui sont venues nous coincer, nous limiter, nous enfermer, nous faire croire plein de choses. Et au fur et à mesure de notre éveil, le même souvenir va nous offrir différents cadeaux. Donc, dans notre éveil, oui, il va y avoir constamment du mouvement qui va prendre des formes différentes. Il va y avoir des choses qui vont revenir constamment, par boucle. Mais ce n'est pas des boucles dans le sens où elles vont constamment, à chaque fois qu'elles reviennent, venir nous apporter une nouvelle clé d'éveil. Parfois, quand on est dans cet éveil, dans ce retour à soi, on peut avoir la sensation, ou on peut être jugé aussi, ça peut être une projection qu'on reçoit, elle tourne en boucle, elle regarde tout le temps le passé, elle parle tout le temps de ses traumas, elle vit dans le passé, alors que, on le sait, tout est ici et maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. Donc, si quelque chose du passé est ici, mais je ne vis pas dans le passé, je vis dans le présent et le passé est venu dans le présent. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire dans le présent? Et si je pars du principe que tout a toujours une raison et que tout est toujours là pour moi, si ce truc du passé revient dans le présent, c'est que c'est un cadeau pour moi. C'est un présent. Et ce présent, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que j'essaye de le renvoyer direct dans le passé? Est-ce que je le projette immédiatement dans le futur? Il s'est passé ça, il va forcément se passer ça. Ou non, ça dégage, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, je veux plus en entendre parler. Des fois, on fait un mix des deux, c'est-à-dire une part, je le projette, je veux plus en entendre parler, mais mon Dieu, c'est obligé que ce soit ça que je vais revivre. Et en réalité, du coup, c'est pas que je vis dans le passé, c'est que je vis en résistance à mon passé et à mon futur dans le présent. Et ça, si on le vit de cette façon-là, quand on est en résistance, qu'on ne sait pas quoi faire avec, c'est pas très joyeux. Par contre, si ce que tu fais, c'est ce travail d'éveil et que du coup, il y a des choses du passé qui reviennent, mais accueille-toi là-dedans. Non, tu ne vis pas dans le passé. Tu écoutes les messages de ton passé pour créer un futur différent et c'est merveilleux. Et c'est ça, l'éveil. Tu t'éveilles à des possibilités différentes. Ce passé-là me conditionnait à ce futur-là et de m'éveiller, de changer mon regard sur ce passé-là, d'éveiller ma conscience pour voir ce passé d'une façon différente, me permet d'ouvrir un futur différent. Waouh! Donc, est-ce que je suis vraiment focus sur le passé ou est-ce que je suis focus à créer un futur différent? Et pour moi, la femme de notre vie, l'amour de ma vie est focus sur un futur différent. C'est une de mes valeurs fondamentales. Je suis focus sur un futur plus grand, plus aligné, plus joyeux. J'ai envie de découvrir les possibilités d'expérimentation dans la matière, dans ce jeu d'incarnation terrestre. C'est un vaste jeu. J'ai choisi un corps merveilleux pour pouvoir jouer. J'ai envie de craquer tous les codes, de m'amuser, de contribuer. Moi, je sais que c'est fait partie de mon plus grand jeu, c'est de contribuer à élever, à éveiller les consciences, à faciliter l'éveil de conscience. C'est
un de mes plus grands jeux, c'est ma passion. C'est même quand je ne suis pas payée pour le faire, je le fais non-stop, H24, 7 jours sur 7. Et des fois, je ne dors pas de la nuit et je peux avoir des conversations pendant des semaines sur un sujet pour décortiquer d'où vient cette énergie-là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai à en comprendre, qu'est-ce qu'elle me raconte, comment est-ce que ça nous impacte dans notre vie, comment est-ce que chaque énergie, ses côtés positifs, ses côtés négatifs, comment est-ce qu'on peut harmoniser ça. C'est passionnant, c'est ma passion. Donc forcément, si ça fait partie des choses qui sont joyeuses pour moi, qui sont naturelles pour moi, qui sont innées pour moi, je choisis, en tant que femme de ma vie, en tant qu'amour de ma vie, mon rôle, c'est de m'honorer, c'est de prendre soin de moi. Et ça nous demande de grandir énormément, de devenir la femme de notre vie. Ça nous demande de grandir, ça nous demande de sortir de la petite fille. Ça nous demande d'apprendre, en fait, d'élever à l'intérieur de nous notre petite fille, notre adolescente, notre jeune femme, de les élever pour devenir celle qu'on est censé être, celle que nous sommes réellement au fond de nous. Sauf que chaque trauma, chaque chose, chaque croyance, chaque chose où on s'est verrouillé dans une position particulière dans notre vie, nous a bloqués dans des postures qui n'ont pas pu grandir. Donc ça va être à nous, à des endroits où les adultes qui étaient censés nous élever nous ont bloqués, voire fait régresser au travers de leurs propres réactions, de leurs propres traumas, de leurs propres blessures. Pas dans un espèce de jugement de « oh, ils ont mal fait leur boulot ». Non, non, dans un truc de « ils avaient eux-mêmes leur casserole, ils ont fait de leur mieux, mais ça a quand même laissé des traces pour moi. Il y a plein de moments où j'ai été en sidération, il y a plein de moments où j'ai pas compris ce qui se passait. Et dès qu'on est en sidération en tant qu'enfant, ça crée un trauma. Donc si tu demandes un câlin et qu'on t'envoie bouler, que tu ne comprends pas, parce que d'habitude, je demande un câlin, on me fait un câlin, ou je suis triste, on me fait un câlin, et là, on m'engueule, c'est pas normal, ça te met en sidération, ça crée un trauma, ça verrouille une part de toi qui revit cette boucle pour essayer de la comprendre. Le trauma, c'est basiquement un enfant qui ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver et qui se dit « qu'est-ce qui se passe ? Je veux comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça ? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Je comprends pas. » Et bim, ça crée une boucle traumatique qu'on va revivre pour pouvoir la comprendre. Sauf que pour pouvoir la comprendre, on doit devenir adulte. Parce que l'enfant ne pouvait pas comprendre, donc l'enfant ne peut toujours pas comprendre aujourd'hui. Donc si à chaque fois que le trauma s'active, je reste dans l'enfant, je vais revivre ça constamment et je vais toujours pas comprendre. Alors que tout ce qui se représente à moi est là pour me permettre d'élever cet enfant, de le faire sortir, la part de moi qui est restée coincée dans l'enfance, la faire sortir de ce trauma et lui permettre de grandir. Donc ça va être à moi d'éduquer mon enfant intérieur, de lui apprendre comment réagir dans certaines situations, de lui apprendre ce qui est ok, ce qui est pas ok, de lui expliquer ce qu'il ne comprend pas. Donc moi, femme consciente, mon job, c'est de me connecter à ma plus haute fréquence, à ma divinité, à ma goddess, à mon être illimité, infini, peu importe comment on a envie de l'appeler, à la source, à l'univers, pour grandir ma conscience, élever ma conscience et être capable de comprendre des choses que cet enfant-là ne comprenait pas, pour pouvoir lui expliquer, le reparenter et devenir la femme de ma vie. Parce que sincèrement, est-ce que moi, la femme de ma vie, n'importe quelle situation, un non, un échec, peut la faire vriller, à douter d'elle, à tout saboter, à faire un caprice, à se sentir rejetée à chaque fois, etc. Est-ce que la femme de ma vie, elle est comme ça ? Est-ce que c'est une grande enfant blessée, la femme de ma vie ? Moi, personnellement, non. J'ai été cette femme-là, j'ai pas aimé. Et c'est pas du tout honorant pour la personne
avec qui on partage notre vie. Et c'est vraiment notre responsabilité de grandir ça. Et non pas dans un sens de culpabilisation, bien au contraire, mais de responsabilisation et de remettre notre responsabilité au bon endroit. Je suis responsable de moi et de grandir ce qui est en moi. Je ne suis pas responsable de ce que les autres autour de moi choisissent. Et souvent, on a pris sur nous beaucoup trop de responsabilités qui n'étaient pas les nôtres. La femme de ma vie, elle fait le point sur ça, c'est ma responsabilité. Par contre, ça, j'ai cru que ça l'était, mais ça ne l'est plus. Ça, c'est important pour moi. Ça fait partie de mes valeurs. Par contre, ça, je l'ai fait. J'ai joué à ça, mais ça ne fait pas partie de mes valeurs et c'est quelque chose que je choisis de changer parce que la femme de ma vie ne fonctionne pas comme ça. Je te donne des exemples. J'ai été hypocrite. J'ai manqué d'honnêteté. J'ai parlé dans le dos de certaines personnes. J'ai pas osé exprimer des choses à des gens qui me touchaient. Et j'en ai parlé à d'autres, plutôt que d'en parler à la personne concernée. J'ai fait ça. Et dans mon processus d'éveil, je me suis retrouvée confrontée à mon miroir, à ça. Et à me dire, est-ce que c'est ça, moi? Non. Non, parce que quand je fais ça, je suis pas fière de moi. Je me rends compte que ça fait beaucoup de mal, et que c'est du gaslighting, parfois. Que si tu le fais, si tu pia juste pour pia et pas pour plus de conscience, ça fait pas partie de mes valeurs. Donc maintenant, ça me demande d'assumer ça. Donc déjà, moi, de regarder, tiens, pourquoi est-ce que je fais ça? Ou est-ce que j'ai appris que ça, c'était la bonne façon de faire? Que ça, c'était normal? Que ça, c'était bien? Qu'est-ce que je défends là-dedans? Ah tiens, je crois que ça, c'est la seule façon qu'on peut avoir de sociabiliser, de créer du lien avec quelqu'un, parler sur quelqu'un d'autre. Bah, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai connu des relations où c'était pas du tout ça. Mais dans certaines de mes relations, depuis petite, ça faisait partie du process. Ça faisait partie de la norme. Donc ça nous demande d'aller rechecker, tiens, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'observe aussi chez les gens autour de moi. Donc ça va nous demander d'être prête à être jugeante. Je sais les filles, je sais, c'est horrible. C'est le pire truc pour nous. On a passé notre vie à tout faire pour ne pas être jugeante. Et là, moi, je te dis, il va falloir que tu t'autorises à juger. Parce que, en fait, si tu ne peux pas juger, comment est-ce que tu peux voir ce qui est OK pour toi, ce qui résonne avec tes valeurs et ce qui ne résonne pas avec tes valeurs? Ah, elle fait ça, mais je peux pas m'en rendre compte parce que je la jugerais si je voyais ça. Ah, à chaque fois qu'elle fait ça, ça me blesse, mais je peux pas le voir parce que ce serait la juger. Non, non, non. Non, non. C'est juste être consciente, c'est juste être clair avec toi-même, être honnête avec toi-même. Et t'as besoin d'en parler à personne. Mais toi, avec toi-même, sois honnête sur les gens qui t'entourent, sur les choses que tu fais, sur toi-même. Sois honnête avec toi-même, parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir avancer. Et est-ce que la femme de ta vie, elle se leurre, elle se fait croire qu'elle est ci, qu'elle est ça? Est-ce qu'elle est orgueilleuse? Est-ce qu'elle est dans l'ego? Est-ce qu'elle est persuadée de détenir la vérité? Est-ce qu'elle est dans l'affirmation constante? Ou est-ce qu'elle se laisse être? Est-ce qu'elle accueille? Est-ce qu'elle écoute? Est-ce qu'elle est claire sur ce qui est vrai pour elle et sur ce qui ne l'est pas? Et du coup, qu'est-ce que ça te demande d'ajuster? Ou est-ce que tu vois que, tiens, là, la femme de ma vie, elle serait peut-être plus comme ça que comme ça. Et ça va être dans nos réactions de tous les jours qu'on va pouvoir observer ça. Donc ça va nous demander aussi d'être prête à nous juger nous-mêmes. Mais nous juger nous-mêmes sans basculer dans la honte et sans basculer dans la culpabilité. Et c'est là où c'est
délicat à des moments. Parce que si je vois que je fais ça, de suite, est-ce que je vais aller dans la culpabilité? Est-ce que je vais aller dans la honte? Est-ce que je vais aller dans la flagellation? Est-ce que je vais être violente avec moi-même? Et souvent, nos réactions intérieures découlent de comment des réactions des adultes et de nos figures d'attachement quand on était enfant. Donc si leur réaction était dure, je vais avoir tendance très certainement à avoir moi-même avec moi-même une réaction très difficile, très dure. Si tu te faisais punir, à quel point est-ce que tu te punis toi-même? C'est toute cette observation-là qui va nous permettre de nous connaître. Parce que sincèrement, la femme de ta vie, l'amour de ta vie, est-ce que tu n'es pas la personne qui la connaît le mieux? Si une personne est l'amour de ta vie, tu as envie de tout savoir sur elle pour pouvoir en prendre soin. Tu as envie de savoir de quoi elle a peur, de quoi elle a envie, ce qu'elle aime, ce qui est OK pour elle, ce qui est joyeux pour elle, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qui la nourrit, c'est quoi sa façon d'aimer, comment est-ce qu'elle se sent aimée, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose quand on a envie d'aimer quelqu'un. Mais est-ce qu'on le sait à propos de nous-mêmes? Combien de fois on sait mieux prendre soin de tout le monde, mais avec nous-mêmes, on est des grosses quiches. Mais des grosses quiches. Je sais même pas de quoi j'ai envie, je sais même pas de quoi j'ai besoin. J'ai une émotion, je sais même pas ce que c'est. Par contre, toi, tu vis la moindre chose, je connais, je sais t'écouter, je sais te guider, Il y a un bug là. Il y a un bug. Donc, devenir la femme de notre vie, c'est vraiment venir s'élever, se donner à nous-mêmes les outils, les clés, les espaces pour grandir, pour se recevoir, pour être accueilli, pour pouvoir se juger sans se juger. Se juger dans le sens de s'observer de façon neutre, comme un juge, vraiment un juge au tribunal, il est censé être neutre. C'est le propre du juge. Le juge, il est là et il observe, il y a eu ça, les faits, c'est ça, on me dit ça, les émotions, c'est ça, les trucs, c'est ça, on me témoigne de ça, et en fonction des faits, je prends une décision. Un jugement, à la base, c'est ça. Un jugement est censé être juste. Donc, s'autoriser à juger et à se juger de façon juste. Donc, arrête de t'envoyer en prison si tu as manqué de respect à quelqu'un, par exemple, tu vois. Arrête de te flageller pendant des heures juste parce que t'as pas réussi à faire quelque chose aussi vite que tu l'aurais voulu. Si tu fais ça, tu es un juge très violent. Tu serais le genre de juge qui prononce la peine de mort quand il y avait encore la peine de mort, qui prononce la peine de mort comme oh, tiens, une petite peine de mort. Oh tiens, on va la faire se maltraiter pendant quelques semaines, ça va être fun. Mais à quel point est-ce qu'on est comme ça par moment? Et la plus belle exploration, c'est celle de nous-mêmes. Apprendre à devenir les expertes de nous-mêmes. Parce qu'on attend de l'extérieur des choses qu'on ne sait même pas s'offrir à nous-mêmes. Combien on attend de l'extérieur qu'on ne sait même pas s'offrir à nous-mêmes? Beaucoup trop. Et c'est là où l'amour devient une béquille. Et si l'amour devient une béquille, ça veut dire que je suis blessée, que je ne peux pas avancer toute seule, que toute seule, je vais galérer. Et du coup, d'un coup, dépendance affective, parce que tout repose sur l'autre. Si l'autre me quitte, tout s'effondre pour moi. Donc, tous les mécanismes de défense, etc., etc. Donc, je vais devenir contrôlante pour que l'autre y reste. Ou alors, je vais devenir évitante as fuck et je vais... non, je risque de souffrir. Donc,